Voici un fléau qui ronge l'Occident en silence, une carie sociale qui se développe à l'abri des regards, loin des caméras et des grands discours. C'est une épidémie de solitude et de stress si intense qu'elle emmure des milliers de personnes dans leur propre maison, les condamnant à un confinement dont nul décret ne fixe la fin. La dépression devient le geôlier, et le foyer, une cellule d'isolement. Dans ces appartements devenus des sanctuaires de la détresse, la vie se rétracte. L'énergie s'épuise, même pour les gestes les plus simples. Le seul contact avec le monde extérieur se résume souvent à la sonnette d'un livreur. Les sacs de fast-food et les bouteilles de soda s'entassent, vestiges d'un réconfort chimique et éphémère. D'abord sur une table, puis sur le sol, les déchets forment une topographie du désespoir. La maison se métamorphose en une décharge intime, une extension physique du chaos mental. Le point de non-retour est souvent le réfrigérateur. Autrefois cœur du foyer, il devient une boîte de Pandore de pourriture, où des moisissures aux couleurs surnaturelles dévorent des restes oubliés dans un suintement immonde. L'habitant de ce tombeau, lui, ne perçoit plus rien. Son esprit, pour survivre à la douleur, a coupé les ponts avec ses sens. L'odeur pestilentielle, le dégoût visuel, tout est filtré par le voile épais de l'apathie. La saleté devient une seconde peau, une armure paradoxale contre un monde extérieur qu'il a déjà jugé et abandonné. Car la tragédie est double. À la souffrance intérieure s'ajoute le silence du téléphone. Les familles, démunies ou lasses, s'éloignent. Les amis disparaissent. La honte achève d'isoler, et il arrive que la mort elle-même passe inaperçue, ne se signalant que bien plus tard, par l'odeur. Lorsque ces lieux sont enfin découverts, la tâche est surhumaine. C'est là qu'intervient une catégorie particulière de professionnels, les nettoyeurs de l'extrême. Parmi eux, une Finlandaise nommée Ori, connue sur les réseaux sociaux comme Ori Katarina, a transformé cette tâche macabre en une mission de vie. Sur ses comptes Instagram et Facebook, Ori ne se contente pas de montrer des avant-après spectaculaires. Elle raconte les histoires brisées derrière les montagnes d'immondices. Elle nous fait entrer dans l'appartement d'un père qui a sombré après le décès de sa femme, ou celui d'une jeune femme qui lui confie se sentir perdue au milieu des déchets. Elle redonne un semblant d'humanité à des espaces où elle avait été anéantie. Le large sourire qu'Ori affiche dans ses vidéos est souvent mal interprété. Ce n'est pas la joie de se trouver dans un tel environnement, mais une arme de survie, un bouclier contre l'horreur et la tristesse infinie de ce qu'elle voit. C'est sa manière de ramener de la lumière dans les ténèbres les plus profondes. Bien qu'elle soit payée pour certains travaux, elle offre la plupart de ses nettoyages à ceux qui n'ont plus rien, financés par ses abonnés et des sponsors qui comprennent sa démarche. En exposant cette réalité crue, Ori Katarina fait un acte politique. Elle dénonce l'échec de nos sociétés à prendre soin de ses membres les plus vulnérables. Elle prouve que derrière ce que l'on nomme paresse ou négligence, se cache une souffrance abyssale. Chaque maison qu'elle nettoie est un manifeste, un cri qui nous somme d'arrêter de détourner le regard, car le monstre n'est pas la saleté, mais l'indifférence qu'il a laissé s'installer.